voulais partager avec vous le problème qui a mis à l'arrêt un temps ma restauration. Donc ça concerne les longerons neufs de reproduction de chez Classic Femme. Donc pour faire un point, on voit que l'avant est terminé, ma porte est posée et l'arrière est juste mis en place. Et donc quand l'arrière est posé, que j'ai un gros souci de hauteur par rapport à l'avant et à la porte. Pour t'expliquer un peu ce qui se passe, c'est que là ma porte est de niveau par rapport au châssis et tout ça. Et pour autant, quand j'arrive à l'arrière, tu vois, je me retrouve avec un écart quand même assez conséquent. Ce qui veut dire que cette partie-là est trop haute. Donc j'ai mis du temps avant de comprendre, mais sachant qu'avant, je n'avais pas de marbre. Tu vois, le truc qui est là, c'est le marbre. Donc j'ai investi dans ce marbre pour cette restauration et puis pour les autres. Donc là, j'ai posé mon laser. Voilà, tu vois le trait sur le léjon, sur le début ici. Voilà. Tu vois le début du trait de laser entre le longeron et le châssis, et plus particulièrement entre le longeron et le renfort de longeron spécifique cabriolet. Donc là, on voit bien qu'on est de niveau. Tout au long, on est de niveau. Et au bout, on est nickel, pile poil du même endroit. Donc là, mon longeron, il est droit. Ok. Maintenant, je vais remonter un petit peu mon laser. Alors, forcément, je ne l'ai pas dit, mais j'ai dégauchi mon châssis. Donc, en inclinaison gauche-droite. En inclinaison gauche-droite, voilà, comme ça, et en inclinaison avant-arrière. Donc mon châssis est dégauchi et ma caisse est posée de niveau. Donc là, on voit mon trait de laser qui commence ici, et tu vois, c'est incroyable, hein, mais tu vois qu'au bout, eh ben, le trait de laser ne suit pas la languette, la nervure, mais du coup, il plonge, j'ai envie de dire, entre 6 à 8 mm plus bas, quoi. Voilà, donc j'ai, ouais, tu vois là au réglé 8 mm, 7-8 mm. Ok. Donc comme le longeron plonge, ça me reporte le défaut sur le haut de ma porte. Tu vois, je retrouve donc là ici, je suis à peu près à 6-7 mm. Donc les 6 mm plus les 2 mm pour garder un jour entre la porte et le longeron, du coup, ça me fait mes 8 mm. Donc là, on voit très bien que la porte, au début, elle ne touche pas, puis au fur et à mesure, paf, tu vois, elle touche et elle remonte. Et du coup, elle ne reste pas de niveau, elle remonte, et du coup, ça touche entre le réglé et puis la porte. Voilà, donc le but, ça va être de regagner un petit peu d'espace entre les deux. Donc du coup, si on fait l'empilement de cotes, tu vois, qu'on mesure là entre le bas du longeron et le haut, je suis à peu près sur cette partie-là, allez, à 53 mm. Et si je vais mesurer cette même valeur sur un vieux longeron d'ovale, hein, et identique, là on voit que je suis à peu près à 50 mm. Et j'ai aussi un longeron classique femme qui était dédié à un autre projet. Et du coup, on constate qu'il y a aussi un défaut de forme au niveau tu vois, de l'éclairage. Là, le réglé, il est bien droit. Et là, je suis bien à 90 degrés. Alors que sur le longeron que j'ai là, tu vois, regarde, qui est du classique Fab aussi, hein, c'est ça qui est incroyable. Et ben regarde la différence. Tu vois comment ça remonte là? Et ben du coup, j'ai pas 90 degrés. Donc j'ai un défaut entre là et là. Et en plus de ça, j'ai un défaut entre là et le haut du longeron. Donc les défauts cumulés, bah, me font à peu près un défaut de presque 1 cm, quoi. Donc là, si on mesure de là au haut du longeon, à peu près, hein, on mesure. Ouais, j'ai- attends, c'est pas évident. Donc, je dirais j'ai 18 mm. Ok. Et si je compare avec l'autre longeron
Classic Fab, qui a pas de défaut lui. Ah bah tu vois que je suis à 14 mm, voire même peut-être même en dessous. Voilà, environ 14 mm. Voilà, donc tous ces défauts cumulés, ça me fait un défaut entre 8 et 10 mm si je veux garder du jour à ma porte. Voilà. Donc ça m'a mis un vrai bazar et j'ai mis un temps fou à tout comprendre. Le mal qui me prenait et comment solutionner ce problème. Donc on va couper le longeron sur toute sa longueur et puis bah, faire descendre suffisamment le longeron pour retrouver une même hauteur entre la porte et puis l'arrière du cabriolet. Alors bien évidemment, je ne pouvais pas me permettre de remplacer une nouvelle fois les longerons, donc j'ai décidé de garder cela parce que pour une histoire de coût aussi. Et puis bah tu vois que tout le longeron est soudé à l'avant sur la partie avant, donc c'était pas l'idée de tout dépointer, tout casser et puis bah remplacer le longeron. Donc on va couper le longeron sur la partie et puis bah on va essayer de redescendre l'arrière du cabriolet. Voilà. Donc si on regarde le trait de laser maintenant, il suit bien, la nervure suit bien le laser, c'est bien mieux. Et regarde bien, regarde, tu vois comme je descends bien là? Regarde le gain énorme. Là, il est bien redescendu. On voit pas bien là. Et regarde, tu vois comme je suis bien redescendu là? Voilà. Donc maintenant, je pense que si je présente ma porte, on va retrouver un alignement nickel avec l'arrière. Voilà, je peux pas, j'ai les serre-joints qui me gênent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pointer 5-6 points pour le maintenir. Et puis on va présenter la porte. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, voilà, là j'ai fini les ajustements. On est plutôt pas mal. Je vais pouvoir souder ça, tout le longeron comme ça. Donc là on le voit le dessous. Hein. Et donc maintenant je vais pouvoir souder à sa place. Parce que tu vois là, regarde, le laser il longe ici. Ici il est un poil trop haut, 1 ou 2000. Et ici tu vois il retombe nickel là. Donc je suis plutôt satisfait. C'est plutôt bien. Je suis bien uniforme d'un bout à l'autre. Là j'ai un jour à peu près conforme partout. Ok. Ici, j'ai un jour à peu près conforme et uniforme. Voilà, c'est pas mal. Il y aura encore des petits réglages à faire, hein, tu vois là. Tac, ici, ici c'est bien. Par contre, ici, il faudra que ça ressorte. Mais tout ce réglage de porte, je le ferai une fois fini, quoi. Et puis bah là, tu vois, là je suis bien. Ici, je suis bien. Et ici, là, j'ai bien ma liaison qui est conforme. Voilà, voilà.
voilà, le longeron est tout soudé. Regarde le trait de laser, il est pas si mal, hein. Tu vois, il commence sur le début de la contrelle à gauche, là. Voilà, là. Ensuite, il suit la porte tout le long. Et ensuite, il suit la contrelle arrière. Voilà. Donc on est pile poil aligné. Il y a encore des petits poils d'ajustement à faire. Et puis, bah, franchement, on est bien, hein. On est plutôt bien. Il y a moins d'un mille entre la porte et la contrelle, là. Moins d'un millimètre à regagner. Donc je vais pouvoir positionner tout ça comme ça. Donc voilà. On arrive sur la fin de cette vidéo. Donc j'ai enfin solutionné mon gros problème qui m'a mis quand même à l'arrêt un certain temps. Ça nécessitait quand même l'achat quand même d'un marbre, hein, pour s'en sortir. Et puis je te montre aussi de l'autre côté où je retrouve un défaut équivalent. Voilà, sur les longerons. Hop, voilà, tac. Et là du coup, tu vois sur le longeron qu'on a un défaut équivalent. Voilà, j'ai un défaut d'équerrage, puis j'ai un défaut de hauteur. Il faut que je coupe aussi tout le long du longeron, voilà, et puis que je redescende la partie, quoi. Et ensuite, je changerai cette contrelle complètement, parce qu'elle est quand même pas mal abîmée. Tu vois, il y a des trous, elle est toute abîmée. Voilà, l'arrière, il n'y a plus d'arrière quasiment, il est tout pourri. Donc je vais tout changer, je vais tout reformer et refaire l'identique que de l'autre côté, et regreffer ma contrelle une fois terminé. Ce sera bien mieux que ce que c'est là. Voilà, voilà. Donc bonne journée à tous et une bonne et heureuse année à vous. Allez, salut!